Bonjour, ici Leroy, votre personnel trainer. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle séance. Dans cette séance, on va travailler sur du renforcement musculaire de l'ensemble du corps avec des exercices qui vont à la fois combiner le bas et le haut du corps au sein d'un même et unique exercice. Et ensuite, pour la deuxième partie de l'entraînement, on travaillera sur une partie plus cardiovasculaire. Et dans cette partie cardio, on travaillera avec un chrono qui nous permettra de savoir, en fonction de votre niveau, le temps dont vous disposez pour pouvoir récupérer entre les séries. Alors on se retrouve dans un instant pour la séance. Avant tout, préparez votre matériel. Donc vous aurez besoin d'avoir soit des charges, éventuellement des haltères ou des kettlebells, ou bien tout simplement une bouteille d'eau de 2 litres sera totalement suffisant pour pouvoir faire l'entraînement du jour. À tout de suite. Ok, allongé sur le dos, on va partir sur 10 répétitions d'un côté et 10 répétitions de l'autre afin de pouvoir mobiliser le bassin et le bas du dos. Donc là, on est sur 4, 5, donc on va monter au total jusqu'à 20, 6. Pensez à bien respirer. Ok, on enchaîne. Alors l'exercice ne doit pas être douloureux. Vous allez veiller à conserver les épaules sur le sol et à pivoter d'un côté et à pivoter de l'autre. Ok, plus que 4 répétitions. Et puis, on va pouvoir relâcher. Ok, excellent. Alors là, on va passer en position debout. Ok, alors de la position debout, vous allez placer une main au sol, la jambe est tendue, la jambe arrière est tendue et on va venir chercher à tendre la jambe gauche pour 10 répétitions. 6, 7. Pendant tout l'exercice, vous essaierez de conserver votre dos le plus neutre possible. Ok, on change de jambe. Alors vous cherchez à tendre, vous allez sentir un léger étirement qui va se faire à l'arrière de la jambe. Si vous savez complètement tendre, vous tendez. Ok, très bien. On va passer assis sur le sol. Dans cette position, on va ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine et on va avancer en direction du sol pour 10 répétitions de façon à avoir un petit étirement dynamique au niveau des épaules et de la ceinture scapulaire. Ok. Pensez à conserver une tension au niveau des biceps pour éviter des douleurs au niveau des coudes. Excellent. Alors, ensuite, on passe en position quadrupédique et on vient ouvrir la jambe. Et depuis cette position, je vais tendre la jambe arrière. Et à présent, avec la main droite placée au niveau de la hanche, je vais chercher à tendre la jambe droite pour 10 répétitions. Alors, je dis simplement chercher à tendre. Inutile de venir complètement tendre la jambe et arrondir le dos. Vous essayez de conserver un dos neutre. 7, 8, 9 et 10. Ok, je change de côté. Donc je me replace d'abord dans cette position. Je pense à mettre la main sur le sol, à tendre la jambe et j'enchaîne. 3, 4, 8, 9 et 10. Excellent. Vous allez vous placer en position quadrupédique et dans cette position, vous allez tendre et revenir en touchant le genou avec la main opposée pour 10 répétitions. 6, 7, 8, 9 et 10.
Ok, très bien. Prenez quelques secondes de repos et on va enchaîner en changeant de côté. Alors l'idée pendant tout l'exercice est de réussir à conserver le dos neutre. Et j'enchaîne. 7, 8, 9 et 10. Ok, on va prendre quelques secondes pour venir échauffer les poignets. Et ensuite, vous partez dans l'autre sens. Ensuite, on va partir sur un petit mouvement de mobilisation au niveau du dos. Alors, vous allez vous placer toujours en position quadrupédique et on va arrondir le dos, cambrer. Arrondir, cambrer. Vous allez enchaîner 6 répétitions. Et puis, de cette position, vous allez ouvrir latéralement sur un côté. Ok, on ouvre pour 6 répétitions d'un côté et puis 6 répétitions de l'autre côté. Ensuite, après ça, on partira sur quelques exercices de gainage. Mais avant ça, on va prendre quelques secondes de pause. Donc vous pouvez prendre 30 secondes à 1 minute de pause et on se retrouve dans un instant pour les exercices de gainage. À tout de suite. Ok, donc ici vous êtes allongé sur le dos et vous allez, pour 20 répétitions, chercher à tendre votre jambe et le bras opposé. Alors c'est pas évident, ça nécessite malgré tout un petit peu de coordination. Alors si l'exercice vous fait éventuellement mal dans le bas du dos, à ce moment-là, vous pouvez garder votre jambe légèrement fléchie de façon à diminuer le levier et à diminuer la difficulté, l'éventuelle tension sur le bas du dos. Si par contre l'exercice est douloureux, à ce moment-là, vous passez l'exercice et vous ferez l'exercice suivant. Ok, et on enchaîne, il reste une répétition. Ok, très bien. Alors exercice suivant, on repart comme tout à l'heure en position quadrupédique et de la position quadrupédique, je vais venir maintenir ma position ici pendant 3 secondes. Ok, on va enchaîner pour 10 répétitions. Deuxième répétition, je maintiens pour 3 secondes. Alors, si l'exercice est trop facile pour vous, rien de plus simple. 4e répétition, il suffit de décoller la pointe du pied par rapport au sol. Ok, vous augmentez l'instabilité et vous augmentez donc la difficulté de l'exercice. Alors si par contre c'est trop complexe, vous pouvez simplement reposer sur le sol. Et plus que
quelques répétitions. Et on va relâcher. Et on relâche. Excellent. Alors, exercice suivant, on va repartir sur un exercice de gainage latéral et vous allez descendre, remonter, descendre, remonter. Pensez sur l'exercice à engager complètement les hanches et on part sur 10 répétitions. Et la dernière. On change de côté. Et on est parti, première répétition. 2. Pensez à bien expirer en haut du mouvement. Pensez à conserver un alignement au niveau de l'épaule et du coude. Et à bien expirer en haut du mouvement. Normalement, vous devez le sentir au niveau oblique. Et on relâche. Exercice suivant. On va se placer cette fois en position de planche, soit la position de planche en appui sur les mains, soit si la position est douloureuse, vous pouvez passer en appui sur les coudes et on va simplement maintenir la position pour 20 secondes. On est parti. Pensez à bien vous autograndir, à contracter vos abdominaux, à éviter de trop cambrer au niveau du bas du dos, bien serrer les abdominaux, bien rentrer le ventre, être gainé en contractant les fessiers et les cuisses dans la position. Allez, encore quelques secondes et on relâche. Exercice suivant. Cette fois, on passe allongé sur le dos. Les jambes sont tendues et on redresse le bassin. On est parti pour 10 répétitions où on va décoller le pied. 3, 4. Pensez à être bien autograndi. Pensez à garder une contraction au niveau des fessiers. Et on relâche. Comme lors de la dernière séance, on va finir avec un travail du transverse. Au niveau du transverse, donc on va rentrer le ventre, on va souffler au maximum pour 30 secondes en aspirant le nombril en direction de la colonne. On est parti. Pensez à bien rentrer le ventre, avoir le ventre le plus plat possible. Vous devez sentir que ça travaille au niveau de la musculature profonde. Pensez à bien expirer, conservez le bas du dos au sol et vous relâchez. Ok, on prend 10 secondes de repos et on repart sur une seconde série. On est parti. Hop. Pensez à bien rentrer le ventre, à souffler. Cherchez à conserver le bas du dos sur le sol. Pas de tension inutile dans les lombaires. Pensez à expirer, à rentrer le ventre au maximum. Encore quelques secondes. Allez, on tient encore et on relâche. Alors, exercice suivant, on va à nouveau travailler le grand droit et les plaquettes de chocolat. Et donc pour ça, on va se placer en appui fessier, pied au sol. Les mains sont derrière. Et en fonction de votre niveau, soit vous allez décoller les pieds tout en gardant les mains et vous allez tendre, ok, revenir. Soit vous allez décoller les pieds et les mains. Et on est parti pour 10 répétitions. Okay. À chaque fois que vous allez tendre, vous allez augmenter le levier et augmenter le travail au niveau abdominal. 5. Pensez à conserver un dos neutre. 6. C'est trop difficile. Continuez avec une jambe.
8, 9 et 10. Ok, on relâche, on prend quelques secondes de repos et on va partir sur un deuxième tour. Ok, on est parti et on y va sur une jambe ou sur deux. Ouais, 2, 3, on va enchaîner à 2 jambes. Ok. Et on relâche. Ok, excellent. Alors on va passer maintenant au cœur de la séance. À tout de suite. Ok, maintenant on va partir pour le cœur de la séance. Alors on aura 4 exercices. Le premier exercice, ce sera un exercice de fente avec éventuellement une charge, une bouteille d'eau ou un haltère que vous pourrez utiliser. Le deuxième exercice sera un exercice de thruster, donc ça combinera à la fois un travail des jambes et du haut du corps. Et pour le troisième exercice, on aura donc un exercice de montée de marche et on terminera par des pompes. Ok, donc pour le premier exercice, on aura besoin de notre charge, notre kettlebell ou bien notre bouteille d'eau et on va partir sur un mouvement de fente. Donc je fais une fente et dans la montée, je viens développer. Ok, on est parti pour 10 répétitions. Je remonte et je développe. Alors normalement, vous allez ressentir un travail au niveau des cuisses, 4, mais également au niveau du triceps. Ok, il reste 2 répétitions et puis on enchaînera directement par l'autre côté. Ok, donc là on prend quelques secondes de repos et on enchaîne sur l'autre côté. Donc le mouvement pareil, je fais ma fente, je reviens, je développe. Je fais la fente, je développe. 2, 3, pensez à bien expirer lorsque vous revenez dans la position. 6 répétitions, il ne reste plus que 4. Allez, plus que 2 répétitions. Et puis 45 secondes de repos. Ok, on prend 45 secondes de repos. Et puis on va partir sur un exercice du thruster. Donc pour le thruster, on aura besoin d'avoir deux charges ou 2 bouteilles. Ou bien éventuellement, vous prenez une charge à 2 mains. L'idée sera la suivante, ce sera donc de descendre sur un squat, okay, avec vos charges que vous maintenez hauteur poitrine. Vous descendez et dans la montée, vous allez développer les charges au-dessus de la tête. Okay, donc on est parti dans 15 secondes. Vous allez conserver les pieds dans le sol et vous développez au-dessus de la tête. Dans 3 secondes, on est parti. Et c'est parti pour 10 répétitions. Hop, et je développe. Et je développe. Pensez à contracter suffisamment les abdos pour éviter de trop cambrer au niveau du dos. 7, 8, 9 et 10. Ok, on prend à nouveau 45 secondes de récupération. Et à l'issue de ces 45 secondes, on va partir sur une montée de boxe. Ok, donc il reste environ 35 secondes de récupération. On va monter soit sur une chaise, soit sur une table, soit sur un banc, soit sur une box. Donc l'idée sera de placer son pied sur la box et de venir tendre sa jambe de façon à monter en direction du plafond. Ok, donc on peut se placer, on va enchaîner côté droit et puis côté gauche. Avant de poser le deuxième pied sur la box, on veillera à avoir bien tendu
la première jambe. On est parti pour 10 répétitions. Ok, donc je viens bien pousser avec le talon de façon à monter en direction du plafond. Première répétition, 1. Donc d'abord je tends la jambe et puis éventuellement je pose le second pied. Et j'enchaîne, 3. Ok, pensez à bien vous auto-grandir. 7. 8. Pensez à bien contracter le fessier. 9. Et 10. Ok, on va partir sur le second côté. Pareil, même mouvement. Je place mon pied sur la box, sur la chaise, sur le banc. Et je vais monter. 1. 2. 3. Toujours bien contracter le fessier. Ralentir la descente. Éviter de descendre de façon trop brutale pour ne pas se faire mal au niveau du tendon d'Achille. 7. J'enchaîne. 8. Il en reste plus que 2. Et puis on prendra 45 secondes de repos. Et la dernière. Ok, 45 secondes de repos, j'espère que pour l'instant ça va bien. Et puis on va enchaîner sur un mouvement de pompe. Alors au niveau des pompes, après les 45 secondes de repos, donc on partira sur 10 pompes. Au niveau des pompes, soit vous faites les pompes au sol, soit vous faites les pompes de façon inclinée, soit vous les faites à genoux. Maintenant c'est plus intéressant de les faire de façon inclinée. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir avoir un travail de gainage global pendant tout le mouvement. Quand vous êtes au sol, le levier est réduit et donc vous avez moins de travail au niveau du gainage. Donc, on peut se placer en position, alignement tête, colonne, bassin et je descends. 1. Ok, je pense à bien souffler lorsque je remonte. 3. Je conserve un bon alignement. Alors donc si c'est trop facile, vous passez sur le sol. Ok. 7. Pensez vraiment à descendre la poitrine en direction du sol et pas uniquement le bassin. Et vous relâchez. 45 secondes de repos et puis on repart sur un deuxième tour. Ok, donc on a fait le premier tour, maintenant profitez-en pour boire un petit peu d'eau, pour vous reposer quelques secondes et on va enchaîner sur le second tour. Donc sur le second tour, même principe, si l'exercice était trop facile pour vous, vous pouvez augmenter la résistance, vous pouvez augmenter la charge. Donc pensez aussi surtout à bien contracter vos muscles pendant le travail, donc vraiment à contracter activement vos fessiers, à contracter activement vos abdominaux et à avoir un travail qui est actif et non passif pendant tout le circuit. Donc on va réenchaîner sur le deuxième tour, donc même principe, on est parti sur 10 reps à droite et 10 reps à gauche. Donc je me mets dans la position et je reviens, je développe. Je reviens, je développe. On va penser à descendre un peu plus bas en direction du sol, c'est trop facile. Et je reviens, je développe. 4, 5. Pensez à bien expirer quand vous êtes en haut du mouvement. Et on prend quelques secondes et on enchaîne sur le deuxième côté. Donc même principe, je reviens dans la position de départ et
j'enchaîne. Ok, on est parti. 1. Pense à bien expirer, contracter les abdos en haut du mouvement. 4. Ok, contraction active au niveau du fessier. Et plus que une. Et on relâche. Ok, excellent. 45 secondes de repos. Ici, on va repartir sur l'exercice du thruster. Alors pour le thruster, l'idée, ça sera donc de venir descendre sur les jambes et de développer là où les charges au-dessus de la tête. Ok? Alors toujours conserver, prendre une charge qui est correcte, raisonnable, que vous savez manier facilement. Donc inutile de vouloir, si vous avez des haltères à disposition, de vouloir prendre des charges trop lourdes. Et toujours veiller à conserver un bon alignement au niveau du dos, à savoir à conserver un dos neutre. Okay, toujours les talons dans le sol, et toujours bien stable dans ses appuis. Alors on est parti pour 10 répétitions. Hop, et je développe. Et je développe. Et je développe. Ok, pensez à bien expirer, pensez à vous tirer activement vers le sol et à contracter les fessiers en haut du mouvement. Ok, plus qu'une répétition. Et on relâche. Alors on est parti pour 45 secondes de repos. On va enchaîner montée de boxe. Donc pour la montée de boxe, comme tout à l'heure, on pose le pied, on tend complètement la jambe avant de venir poser le second pied. On peut déjà se mettre tranquillement dans la position, aller chercher éventuellement la chaise, aller chercher le banc s'il le faut et se positionner. Bien pousser avec le talon dans la chaise, dans la boxe ou dans le banc pour avoir une meilleure contraction, un meilleur recrutement au niveau du grand fessier, au niveau de la fesse. On est parti pour 10 répétitions. Hop. 1. 2. Ok, alors si vous êtes téméraire, vous pouvez aussi monter le genou. Ok. Sinon, vous restez dans la version simple de l'exercice. Plus que quelques répétitions et on relâche. Ok, je viens enchaîner immédiatement avec le second côté. Même principe, on est reparti pour 10 répétitions. Ok, pensez à bien ralentir. Même principe avec le genou. Si je suis à l'aise, je tends. Et encore une répétition. Et je relâche. 45 secondes de repos. Et puis on réenchaîne sur les pompes. Alors, comme tout à l'heure, soit sur la boxe, soit sur le sol en fonction de votre niveau, de ce qui est plus facile pour vous. Si vous voulez aller recruter un peu plus l'arrière du bras, un peu plus le triceps, à ce moment-là, vous pouvez rapprocher les coudes du corps lors du mouvement de la pompe, mais en règle générale, c'est un petit peu plus difficile. Ça vient un petit peu plus travailler à l'arrière du bras et parfois, ça rend l'exercice plus complexe. Ok, donc on est reparti pareil pour 10 répétitions, donc soit sur la boxe, soit sur le sol. Je me place et on va descendre dans quelques secondes. Hop, c'est parti. Et je remonte en expirant, je contrôle ma descente, 3, je remonte en expirant, 4. Alors si jamais c'est trop difficile sur la boxe, vous pouvez toujours les faire contre le mur. Ok, donc là, vous allez enchaîner de cette façon. Et je relâche. Ok, donc deuxième tour terminé. On reprend 45 secondes, vraiment le temps
de pouvoir boire, de pouvoir un petit peu se reposer et on enchaîne sur un troisième tour. Ok, à tout de suite. Alors l'objectif avec cette partie, c'est vraiment d'être dans un travail qui est musculaire, hein. Donc vraiment où on ressent les muscles travailler. Ça ne doit pas être un travail qui est trop cardiovasculaire, un travail qui vous épuise de trop au niveau du souffle. Donc si vous avez besoin de davantage de repos, prenez davantage de repos. Ok. Alors on va se préparer pour le troisième et dernier tour. Et puis après ça, on fera une pause de 1 minute 30 et on ira sur un travail beaucoup plus cardio. Alors je me reprépare et on va enchaîner donc pour 10 répétitions, gauche et je développe en revenant, et puis droite et je développe en revenant. On est parti. Première, 1. Et je reviens. Veillez à ne pas taper le genou au sol, mais à le descendre délicatement en direction du sol. Plus que quelques répétitions. Et je relâche. Ok, je pars sur l'autre côté. Et on y va. 1. Et je reviens. 2, 3, 4. Ok, 7. Allez, on y va. 8, 9. Et il n'en reste plus qu'une. Ok, 45 secondes de repos. Normalement, ça commence un petit peu à brûler dans les jambes, un petit peu de fatigue qui s'installe. On va partir sur le thruster. Donc, comme tout à l'heure, exercice de squat combiné avec un développé au-dessus de la tête. Ok, prenez vraiment le temps de récupérer au niveau du souffle. Le but, c'est pas du tout de vous mettre KO, c'est que ce soit adapté en fonction de votre niveau. Donc, si vous avez besoin de davantage de repos, vous prenez le repos dont vous avez besoin. Dans 5 secondes, on est reparti. Ici, on est vraiment sur un travail en hypertrophie avec un repos qui est partiel. Ok, on est reparti. 1. Je développe 2. 3. 'Ok, toujours contracter les abdos. 7. Allez, on y va, commande. 8. Plus que 2. Et la dernière. Ok, toujours 45 secondes de repos. Il reste plus que 2 exercices. Montée de marche et exercice de push-up. Ok, donc prenez le temps dont vous avez besoin et on enchaîne. On peut déjà prendre la position. L'idée, ce sera vraiment donc penser à bien tendre la jambe, éviter de trop cambrer en haut du mouvement, conserver un bon alignement tête, colonne, bassin, bonne posture. D'une manière générale, dans les exercices, il faut être attentif à ça, à la posture, pour limiter au maximum le risque de blessure et bien faire les exercices. Ok, on est parti. 10 répétitions, comme tout à l'heure. Ok, 4. Allez, on va commencer à décompter. Il en reste 4. 3.
2, 1. Et on relâche. Ok, alors ça commence à devenir trop difficile. Vous mettez une box qui a un niveau plus bas, enfin une chaise avec un niveau plus bas. Vous montez simplement sur une marche qui se situe à un niveau plus bas. Vous adaptez en fonction de votre forme de l'instant. Et on est reparti. 1, 2. Allez, c'est les 8 dernières. Il n'en reste plus que 5. Pensez à bien contracter le fessier. Il en reste une dernière. Et je relâche. Ok, très bien. On n'a plus que les pompes. 10 pompes. Donc soit au sol, soit sur une box, sur une chaise, sur un banc, soit éventuellement contre le mur, en fonction de votre niveau actuel, de votre forme du moment et de la difficulté que ça représente pour vous. Alors on va se placer dans l'exercice. Pensez à conserver toujours cet alignement. Et alors avec la fatigue, on va éviter de descendre excessivement le bassin en direction du sol. On est parti dans 5 secondes. Et on y va. 1, et je remonte en soufflant. 2, je souffle. 3, je reste bien gainé. 4. Pensez à descendre à une amplitude qui vous convient. N'allez pas trop bas si ça devient trop difficile de remonter. Et je relâche. Ok. Alors on prend 1 minute 30 de repos. Et puis on se retrouve juste après pour passer à la partie cardio de l'entraînement. Ok, alors pour la partie cardio, encore une fois, ça doit être adapté à votre niveau. Le but, ce sera de travailler donc en IMOM. Je vous expliquerai en détail ce que c'est par la suite. Et l'idée, ce sera vraiment de pouvoir adapter à votre niveau. Donc si vous trouvez les exercices trop difficiles, que le temps de repos est pour vous trop court, à ce moment-là, vous diminuez simplement le nombre de répétitions. Ok, on se retrouve dans un instant. Ok, donc là, on est parti sur le IMOM. Donc, le principe, c'est quoi? C'est vous avez 1 minute et pendant la minute, vous allez devoir réaliser le nombre de répétitions demandées. Alors, en fonction du temps que vous mettez pour pouvoir réaliser le nombre de répétitions demandées, il vous reste un certain temps de repos. Donc, exemple, si pour réaliser le premier exercice, vous le faites en 40 secondes, vous avez 20 secondes de repos. Si vous le faites en 20 secondes, vous avez 40 secondes de repos. Ok, donc on se place en position, on est parti sur le premier exercice qui sera un croisé au niveau du gainage. En position, on est parti pour 20 répétitions. 1, 2, 3, 4. Et vous allez enchaîner. Allez, 7, 8. Pensez à bien revenir dans la position de départ. Petit étirement à l'arrière des jambes. 16. Et un dernier. Et 20. Ok, je relâche. Si vous n'avez pas terminé, il faut terminer donc les 20 répétitions. Et puis, on prend du repos et on va enchaîner sur le deuxième exercice qui sera un exercice de gainage
assis sur le sol, on va partir droite, gauche. Vous pouvez utiliser éventuellement la bouteille d'eau ou bien une légère charge ou tout simplement le faire au poids du corps. Ok, on est parti pour 20 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6. Pensez à bien conserver un alignement au niveau du dos. Ok, pensez à bien vous auto-grandir. On enchaîne. Allez, normalement, on commence à le sentir un petit peu au niveau des abdos et des obliques. Ok. Voilà, si vous avez fait les 20 répétitions, maintenant il vous reste donc environ une trentaine de secondes. Et puis, on va passer sur le dernier exercice. Alors, si c'est trop complexe pour vous, vous diminuez simplement les répétitions. Et par contre, c'est trop simple, on peut augmenter les répétitions. Donc, sur le prochain tour, on va augmenter de 10 répétitions si vous êtes à l'aise sur chacun des exercices. Ok, ici, on va juste enchaîner sur une montée de genoux. On va faire 10 montées de genoux en prenant comme point de repère, par exemple, le genou gauche. Et on va compter 10 fois le genou gauche en haut. 2. Et là, ok, on relâche. Ok, alors pareil, si vous êtes trop à l'aise, à ce moment-là, on peut partir sur un nombre de répétitions. Quand on a augmenté, on peut partir sur 20 répétitions. Alors on va réenchaîner pour le deuxième tour, pardon. On repart sur le même principe. Premier exercice, gainage et je croise. Deuxième exercice, je viens travailler gauche, droite. Et troisième exercice, montée de genoux. Alors si vous êtes à l'aise, moi je vais augmenter le nombre de répétitions. Ok, on va se placer en position de planche. Et cette fois, on va partir sur 30 répétitions si c'est possible pour vous. Et je vais croiser. Et on est parti. Faites à votre rythme. Restez bien gainé quand vous revenez dans la position de fin d'exercice. Allez, on est à 10. Faites bien les abdos. Allez, soit vous arrêtez maintenant, soit vous continuez et on part jusque 30. Allez, encore 5 répétitions. Et je relâche. Ok, là il va falloir directement enchaîner sur le suivant. En position, on est parti. Et 1. Okay, toujours penser à vous auto-grandir. Toujours conserver un bon alignement. Et on vient enchaîner droite gauche. On va jusque 20. Ok. Allez, on a plus que la moitié. On tient. Il reste plus grand chose. Et on relâche. Ok, donc là vous prenez un peu de temps de récupération. Et puis on va partir sur les montées de genoux. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est en fonction du nombre de répétitions que vous faites que vous prendrez le temps de repos imparti. Donc si vos 20 répétitions vous les faites en 10 secondes, à ce moment-là vous avez 50 secondes de repos et donc peut-être il est intéressant d'augmenter le nombre de répétitions. Si maintenant vous les faites en plus de temps, à ce moment-là on est peut-être ok. On est reparti, montée de genoux et on va jusque 20 d'un seul côté. Ok, dynamique sur les bras et on relâche. Ok, prenez un petit peu de repos. Alors le but avec tous les exercices qu'on fait depuis le début des séances, c'est de limiter au maximum l'impact au niveau des articulations en évitant les sauts, en évitant les exercices qui vont mettre trop d'impact au niveau des genoux, au niveau du bas du dos, également au niveau du bassin. Donc c'est toujours, on peut être sur des exercices cardio,
mais sans avoir cet impact qu'on pourrait retrouver par exemple sur des squat jump ou sur d'autres exercices de ce type. Alors là, on va partir sur la dernière série et on va commencer par le premier exercice qui est de gainage et on va partir sur 30 répétitions si vous êtes prêts cette fois. Ok, on y va. 2 et on enchaîne. 3. Allez, 6. Alors on maintient, on est à un tiers du travail. Ok, plus que 10 répétitions. 9. Allez, on tient. Après derrière, il faudra enchaîner sur le gainage, sur le travail des obliques. Et on relâche. Ok, 5 secondes et on y va. On enchaîne direct. Et c'est parti. Pour 20 répétitions, comme tout à l'heure, avant-dernier exercice. Allez, on maintient. Allez, il n'y a plus beaucoup d'efforts. Et on relâche. Dernier exercice, ce sera donc la montée de genoux. Alors je vous laisse terminer l'exercice d'abdos si vous ne l'avez pas encore fini. Après ça, on prendra quelques minutes de répit, le temps de marcher tout doucement, de pouvoir après s'allonger sur le sol quelques minutes et récupérer avant de passer sur les étirements. Donc on se place en position. Allez, on est parti pour les 20 dernières montées de genoux et puis on a terminé. Top, c'est parti. Allez, on reste bien coordonné sur les bras. On arrive tout doucement à la fin. Ok, si vous avez fait les 20, vous pouvez relâcher. Alors là, l'idée, c'est de prendre 3 minutes pour marcher un petit peu à votre aise, pouvoir faire ralentir le rythme cardiaque. Prenez également 2 minutes ou 3 pour faire un petit peu de respiration allongée sur le tapis. Ok, et après ça, on se retrouve pour les étirements. Prenez votre repos, pensez à boire et à tout de suite.
maintenant, on va partir sur quelques exercices de stretching. Alors pour le stretching, on va prévoir entre 20 et 30 secondes d'étirement par exercice. Ici, j'ai prévu un chrono sur 35 secondes pour vous laisser le temps de vous placer correctement sur l'exercice pendant ce temps imparti, de façon à pouvoir au moins avoir 20, 25, voire 30 secondes efficaces en matière de stretching. Alors sur les exercices d'étirement, il est très important d'avoir une respiration profonde. Donc vous allez penser à inspirer avec le nez et à expirer avec la bouche en ayant une expiration longue et profonde dans laquelle vous allez chercher à vous détendre. À aucun moment les exercices d'étirement doivent être douloureux, mais par contre ils peuvent être légèrement inconfortables au niveau musculaire. Ok, on se retrouve tout de suite pour la suite. Premier exercice très basique, on va simplement s'allonger sur le dos, chercher à attraper le genou en direction de la poitrine et à tendre la jambe de façon à étirer l'arrière de la cuisse. C'est parti. Donc allongé sur le dos, ma jambe gauche est tendue, j'ai le genou tiré en direction de la poitrine et je vais chercher à tendre la jambe. Okay, dans cette position, je vais sentir un étirement qui va se faire au niveau à la fois de l'arrière des cuisses, mais également des mollets. Important de chercher à ramener la pointe de pied en direction du visage. Je pense à bien inspirer et à expirer dans l'exercice. Alors je vais sentir normalement l'étirement qui s'exerce sur toute la chaîne passeuse. Je relâche et je vais enchaîner. Je vais passer donc sur le côté gauche. Je vais dans un premier temps attraper le genou et le ramener en direction de la poitrine. Dans cette position, je pense à bien contracter le fessier de la jambe droite et désormais je vais tendre la jambe gauche avec la pointe de pied en direction du visage. Je pense à bien me détendre. En principe, l'exercice est quand même légèrement inconfortable, mais il ne doit pas être douloureux. Alors pensez à le faire en fonction de votre souplesse actuelle. Je pense à bien respirer. Ok. On relâche, on va passer en position d'étirement au niveau du quadriceps. Donc dans cette position, je vais tendre, je vais faire une extension au niveau de la hanche. Ok. Je vais chercher si possible à attraper mon pied avec la main droite. Si c'est pas possible, je laisse simplement le pied au niveau du sol. J'ai une tension au niveau du grand fessier et j'évite de partir en hyper extension, mais je conserve un dos neutre. Je pense à bien respirer et à rechercher la sensation d'étirement. Alors je vais changer de côté. Pour l'autre côté, je vais me replacer donc dans la même position. Très important, pensez à contracter le fessier de la jambe arrière. Je pense à contracter mon fessier, je me relâche et je dois sentir l'étirement qui se fait ici au niveau de l'avant de la cuisse. Pensez vraiment à respirer, à vous détendre et à toujours maintenir malgré tout cette contraction au niveau de la fesse de la jambe arrière. En général, cette position est plus facile à adopter que la position debout dans laquelle vous attrapez votre pied pour étirer le quadriceps. Ok, très bien, je relâche, je me place cette fois-ci allongé sur le dos. Allongé sur le dos, je vais croiser la jambe gauche sur la jambe droite et je vais attraper la jambe droite. Souvent, on a tendance à attraper la jambe à ce niveau. Par contre, c'est souvent plus facile de pouvoir l'attraper comme cela. Pensez à bien respirer, à garder le bas du dos au niveau du sol. Et vous devez normalement sentir un étirement au niveau de la fesse gauche. Pensez à bien respirer et à vous détendre. Encore une fois, l'exercice peut être inconfortable, mais ne doit pas être douloureux. Je relâche. Je vais prendre la même position, donc je vais croiser la jambe droite sur la jambe gauche et à nouveau je vais attraper la jambe gauche. Important de penser vraiment à me détendre
et à ressentir l'étirement au niveau de la fesse droite. Pensez vraiment à vous détendre. Et puis on va enchaîner sur le prochain exercice. Ok, très bien. Dans cet exercice, je vais venir étirer le moyen fessier, donc l'extérieur de la cuisse. Alors, je vais me placer comme ceci et tout en restant autograndi, je dois sentir un léger étirement qui vient se faire ici. Alors, si vous ressentez une crampe, évidemment, relâchez la position et recommencez. Il s'agit donc ici de la version avancée. Si rien que le fait de prendre cette position vous permet de ressentir l'exercice, à ce moment-là, inutile de placer votre autre pied. Vous pouvez relâcher, changer de côté en amenant donc votre genou gauche en direction du sol. Version avancée, vous pouvez placer votre pied sur le genou gauche. Pensez toujours à conserver un bon alignement au niveau du dos. Donc évitez d'arrondir le dos, mais plutôt chercher à vous autograndir. Et vous devez ressentir l'étirement qui se fait sur l'extérieur de la hanche. Et on relâche. L'étirement suivant. Cette fois, on va étirer l'adducteur. On se place dans la même position que tout à l'heure, mais vous allez tourner votre pied arrière vers l'intérieur et chercher à amener la hanche arrière vers l'avant. Dans cette position, vous allez normalement sentir un étirement qui se fait au niveau de l'intérieur de la cuisse. Pensez à bien conserver une tension, donc une contraction au niveau du fessier de la jambe arrière. Et cherchez l'étirement, cherchez éventuellement à pivoter votre pied de façon à pouvoir bien ressentir l'étirement au niveau de l'adducteur. Vous pouvez relâcher l'exercice. Il suffit simplement de changer de côté, de contracter à nouveau le fessier et de venir ressentir l'étirement au niveau des adducteurs. Toujours viser entre 20 et 30 secondes d'efficacité lors de l'étirement. Considérez le temps qu'il vous faut à la fois pour vous placer, mais également pour pouvoir ressentir correctement l'exercice d'étirement. Maintenez la position, cherchez à vous autograndir, puis on va étirer le haut du corps. Vous pouvez relâcher. Alors cette fois, on va étirer le haut du corps, donc on va se placer en position quadrupédique et depuis la position quadrupédique, on va tendre les pieds de façon à venir amener les talons en direction du sol, ce qui peut faire un étirement au niveau de toute la chaîne postérieure, mais également d'amener la poitrine en direction des pieds de façon à étirer les épaules, mais également le bas du dos. Alors s'il est impossible pour vous d'amener les talons sur le sol en ayant les jambes tendues, vous pouvez légèrement fléchir les jambes. Pensez à bien respirer, à inspirer avec le nez et à souffler avec la bouche. Alors dernier étirement pour étirer le haut du corps, vous allez placer les mains derrière et vous allez chercher à avancer vos fesses en direction des pieds. Dans cette position, pensez à sortir la poitrine, à garder une légère flexion au niveau des coudes et vous allez en principe ressentir l'étirement au niveau des épaules. Pensez à bien inspirer avec le nez et à souffler avec la bouche.